Léa rentrait de l'école comme tous les soirs. Son père travaillait tard, et elle avait l'habitude d'être seule à la maison jusqu'à son retour. Ce soir-là, alors qu'elle faisait ses devoirs dans sa chambre, un miaulement se fit entendre, juste sous sa fenêtre. Intriguée, elle se leva et jeta un coup d'œil dehors. Il faisait presque nuit, et l'éclairage de la rue projetait des ombres étranges sur le sol. Mais il n'y avait rien. Aucun chat. Juste le silence. Elle haussa les épaules et retourna à son bureau. Quelques minutes plus tard, un autre miaulement retentit. Cette fois-ci, plus plaintif, plus proche. Léa frissonna et retourna voir par la fenêtre. Toujours rien. Elle ouvrit légèrement la fenêtre pour mieux entendre. Le bruit semblait venir de juste en dessous, comme si le chat était coincé quelque part. Mais quelque chose clochait. Les miaulements n'avaient rien de naturel. C'était comme si quelqu'un imitait un chat. Une imitation imparfaite, trop mécanique, trop forcée. Son cœur se serra. Elle recula lentement de la fenêtre et attrapa son téléphone pour appeler son père. « Papa, je crois qu'il y a un chat dehors, mais c'est bizarre. » Son père sentit immédiatement la peur dans sa voix. « J'arrive tout de suite, ma puce. Ne touche à rien et ne descends pas. » Léa, apeurée, s'assit sur son lit, attendant le retour de son père 10 minutes plus tard. Elle entendit le moteur de la voiture de son père. Léa se sentit toute rassurée. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas de son père qu'elle vit rentrer totalement paniquée, lui ordonnant de vite partir de la maison et d'aller dans la voiture sans poser de questions. Une fois dans la voiture, Léa et son père partirent le plus loin possible. Comprenant rien à ce qui se passe, Léa demanda à son père pourquoi est-il aussi paniqué, mais sa réponse sera la plus froide et terrifiante possible pour Léa, car la panique du père de Léa venait du fait qu'en rentrant, il vit plein de traces de pas humains tout autour de la maison, et quand il s'est dirigé vers la porte, il a vu qu'elle a été forcée, et donc que, depuis ce temps, quelqu'un se cachait dans le noir dans la maison. Abonne-toi pour Histoire d'horreur.